Regard sans barrière, une seule voix, un seul cœur. Brisons les murs, faisons grandir les valeurs. Grugeons respect, égalité pour tous. Lutte contre la discrimination. Dans notre chaîne YouTube Lutte contre la discrimination, très heureux de vous retrouver après un long moment d'absence avec ce tout premier numéro de votre chronique Regard sans barrière, une chronique hebdomadaire diffusée chaque dimanche à 20 h sur toutes les plateformes de la lutte contre la discrimination. Ici nous parlons vrai, ici nous parlons de la lutte contre la discrimination, ici nous parlons des réalités qui vivent les personnes. Ici, nous parlons des tout faits sociétals qui marquent vraiment une certaine catégorie des personnes, surtout ceux-là qui sont discriminés. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir pour vous des hommes de Dieu. Vous les remarquez, ici, nous sommes avec le pasteur à qui on va déjà commencer à saluer. Bonjour, pasteur. Bonjour. Voilà, pasteur, nous sommes très heureux de vous rencontrer pour discuter d'un sujet très important, la discrimination dans les églises, mythe ou réalité. Mais avant tout, pouvez-vous vous présenter à toutes les personnes qui nous suivent? Je me présente, je réponds au nom des pasteurs Pius Bafakou de la communauté Tabernacle de la Bonne Nouvelle au Congo, église Nazali. Nous sommes situés sur l'avenue Bagata 1 bis à Yolono, commune de Kalam. Ok, merci beaucoup, pasteur. On va aller aussi de notre droite. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment on vous appelle déjà? Oui, moi c'est l'évangéliste Patrick. Oui, nous sommes de la communauté Tabernacle, comme le pasteur vient de le dire. Et notre église, c'est l'église Nazali, qui se trouve sur l'avenue Bagata numéro 1 bis, quartier le Nord, dans la commune de Kalam. Merci beaucoup. Nous sommes avec les deux pasteurs avec qui on va vraiment dérouler cette émission. Si vous êtes nouveau à la chaîne, veuillez vous abonner, partager, liker la vidéo pour que ce message soit répandu. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre la discrimination. Nous parlons de la discrimination dans les églises, mythe ou réalité. Nous commençons avec le pasteur Pius. Pasteur, aujourd'hui, on parle de la discrimination dans les églises parce que on a remarqué qu'aujourd'hui, l'église, un lieu censé être un lieu qui devrait nous réunir, un lieu qui devrait nous accompagner, mais nous remarquons la discrimination au sein de cette église. Par rapport à cela, comment pouvez-vous nous dire, est-ce que c'est une réalité ou c'est, comme on le dit, mythe ou réalité? Bon, je peux dire que c'est une réalité. Ok. Il y a la discrimination, puisqu'il y a dans des églises, et si vous entrez peut-être dans des églises, il y a aussi des pasteurs, il y a des églises où vous allez voir, il y a une discrimination, surtout à ce qui concerne comment dirais-je, à ce qui concerne les personnes, et à ce qui concerne aussi des dialectes. Ok. À ce qui concerne les dialectes, peut-être celui-ci, il n'est pas de notre région, il n'est pas de notre province, donc il ne peut pas accéder à l'église. Il ne peut pas travailler aussi dans cette église. Si peut-être tu es un Mongo, les Mongos vont travailler tout simplement avec les Mongos. Si tu es un Moluba, les Baluba travaillent tout simplement avec les Baluba. C'est une réalité. C'est une réalité que nous vivons dans les églises. Ce n'est pas une mythe, c'est une réalité. Ok, vous venez de nous prendre, nous sommes la lutte contre la discrimination avec votre chronique Regard sans barrière. Aujourd'hui, nous regardons vraiment sans barrière. Nous sommes aujourd'hui avec le pasteur la discrimination dans les églises, mythe ou réalité. Pasteur Pius nous dit que c'est vraiment une réalité, pasteur. Est-ce que vous aussi, vous êtes de ceux-là qui met de côté les autres pour peut-être très bazar, la même dialecte nabinouté? Non, je ne suis pas de ce côté. Je ne suis pas de ce côté parce que l'église, c'est un ASBEL, association sans but lucratif. Ouais. Alors, moi, je ne suis pas de ces pasteurs qui fait la discrimination. Tout le monde, qu'il soit Moluba, qu'il soit Mukongo, qu'il soit de l'Équateur, qu'il soit de Bandondo, j'accueille tout le monde.
Je ne fais pas la discrimination. Puisque ce sont des personnes que Dieu a créées. Et l'Éternel, Jésus-Christ nous a laissé un seul commandement, l'amour. Aimez-nous les uns et les autres. Comment est-ce que celui-ci qui est Moulouba, moi je suis par exemple Moukongo, je peux l'écarter parce qu'il est Moulouba? Non, ça ne peut pas se faire. Mais pasteur, comment ça se fait que Moutou a bien mis pasteur à combattre un niveau à mettre de côté son confrère parce qu'il est de l'autre, je sais pas moi, tribu, parce qu'il a un handicap, parce qu'il a. Au moins, il était un pasteur qui s'est fait appeler pasteur. Là, on ne peut plus peut-être le considérer comme pasteur. Parce que bon, à ce côté, je peux vous expliquer calmement. Comment ça s'est fait en tout cas? Je vais te donner un exemple. Ouais. Par exemple, l'arche de Noé. Quand vous voyez l'arche de Noé, Noé avait pris tous les animaux. Noé a pris des serpents, des lions, tout ça. Et l'arche de Noé nous montre aussi l'église. L'arche de Noé nous montre l'église qu'il y a toutes les espèces des animaux qui ont entré dans l'arche de Noé. Et l'église aussi a un problème de recevoir tout le monde. L'église ne peut pas avoir l'idée ou bien d'écarter les autres, ou bien si peut-être celui-ci n'est pas de votre dialecte, celui-ci n'est pas de votre tribu, celui-ci n'est pas de votre province, vous allez l'écarter. Ça, ce n'est pas une église. Parce que Jésus lui-même n'a pas fait la discrimination. Même Jésus, quand il est arrivé au niveau de la pluie de Jacob, la pluie de Jacob, c'est une église. La pluie de Jacob nous montre l'église. Et Jésus avait soif de l'eau. Et la femme samaritaine était venue et il a dit à Jésus, et Jésus lui a demandé de l'eau, donne-moi de l'eau à boire. Elle a dit à Jésus, toi qui es juif, comment est-ce que tu peux me demander de l'eau à boire? Exactement. Et Jésus lui a dit, si tu savais les dons que j'ai, tu ne pouvais pas dire ce que tu es en train de dire. Cela veut dire, Jésus n'a pas discriminé, mais la femme il a déjà discriminé Jésus. Or, Jésus, de son amour, il a attiré la femme, il a dit que si tu savais l'homme que tu es en train de parler, tu pouvais lui demander de l'eau à boire. Or, la pluie de Jacob, c'est l'église. L'eau qui était dans la pluie de Jacob, c'est la parole de Dieu. En tout cas, nous allons revenir avec vous, pasteur. Prenons aussi l'avis ou les propos de pasteur Papi. Pasteur Papi, quant à vous, est-ce que la discrimination existe réellement dans les églises? Oui, merci pour la question. Notre ami Mardoché. Alors, oui, la discrimination existe dans les églises. Et là, je suis d'accord même avec le pasteur. La discrimination, elle est là dans les églises. Mais ce n'est pas bon. Elle n'est pas bonne. Donc, nous ne pouvons pas pratiquer la discrimination. Donc, je donne un exemple. Un pasteur qui a beaucoup de fidèles à l'église. Le pasteur, comme il est le numéro 1, il connaît les fidèles. Il connaît ceux qui ont, par exemple, des moyens financiers et ceux qui n'ont pas de moyens financiers. Exactement. Mais vous allez voir, il y a deux pasteurs ici à Kinshasa, même partout ailleurs, qui vont voir maintenant, ces fidèles ont beaucoup d'argent, il va commencer maintenant à les côtoyer, à les fréquenter chaque fois. Maintenant, il néglige les autres fidèles pour la simple raison qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas de possibilités financières. Donc ça, c'est déjà une discrimination. Exactement. Mais vous ne voyez pas que ce pasteur-là qui les font, mais parce que Dieu a appelé tout le monde. Tout le monde, on dit que, la Bible dit que tout le monde qui est chargé, fatigué, venez en moi. Alors, lorsque pasteur Wana Azocha sous des côtés, c'est difficile pour eux peut-être de venir au pied de Jésus parce qu'il y a l'encadreur qui est censé être leur père qui déjà refuse que ces fidèles accèdent peut-être dans le bureau parce que c'est dit non, dans le bureau il y a maraba fidèle au bazar mbongo. Vous voyez pas que Bazobo est là bon déjà beaucoup dit à l'icolo. Oui, exactement. Ce qui n'est pas bon. La Bible
n'autorise pas à faire cela. Ces gens-là sont en train déjà d'empêcher ces gens-là. Donc c'est un mauvais traitement. C'est un traitement qui est défavorable. Vous êtes en train de défavoriser les autres. Et c'est là où tu peux aussi négliger la foi, ou encore ces gens-là peuvent aussi abandonner leur foi. Exactement. Ils peuvent abandonner leur foi pour dire que non, je ne peux plus aller à l'église, je ne peux plus prier parce que ce pasteur-là est en train de nous négliger. Exactement, on en connaît beaucoup. Exactement. Naturellement. Donc, mais ce sont des cas que nous vivons ici à Kinshasa et partout ailleurs. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je souligne que même Dieu lui-même, comme le pasteur a dit là, Dieu est amour. Exactement. Jésus-Christ est amour. Il nous a laissé un message sur l'amour. Il a dit, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Nous devons vivre cette réalité à l'église. Donc, l'église, on ne peut pas voir. Il y a un principe qui dit les autres disent que nous avons fait l'église dans le monde et le monde dans l'église. Ça, c'est la discrimination. Parce que c'est qu'on peut vivre au monde, la discrimination au monde, mais pas dans l'église. L'église doit accepter tout le monde. L'église doit être en communion parfaite avec tout le monde, sans pour autant avoir des traitements négatifs ou encore des traitements injustes envers les autres personnes. Ok, sans pour autant voir le traitement injuste envers d'autres personnes, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, même le pasteur ici présent, que d'autres pasteurs font la discrimination, chose qui n'est pas bon. En tout cas, nous devons arrêter de discriminer d'autres fidèles par rapport à leur statut social, par rapport, je sais pas moi, à leur handicap, par rapport à leur genre. Donc on s'est dit que non, frère, moi je dois être à ses côtés pour y à chaque fois payer sa radine. Voilà, monsieur soit tabac, problème. Non, il y a des fois même on appelle le pasteur ne veut pas prendre l'appel pour dire que non, sur l'année après, est-ce qu'on continue à crédit? Non, ce genre de comportements sont vraiment des comportements à dénoncer, des comportements à abandonner. Toi, un pasteur, tu es censé encadrer. Nous sommes comme, je sais pas, des brebis. Toi, tu es comme le maître. Comment est-ce que tu peux abandonner les autres brebis dans le chemin parce que Bazali différent. Donc, la différence n'exclut pas qu'une personne soit à côté de l'église, parce que l'église est un lieu qui est censé donc encadrer les gens et être en communion parfaite, comme l'a dit pasteur Papi. Nous revenons avec le pasteur Pius. Maintenant, pasteur, dites-nous un peu, parce que il faut pas comprendre, cette discrimination se passe dans les églises. Et les fidèles aussi remarquent que discrimination là, ils ont les canons église. Mais peut-être ces fidèles-là n'ont pas la possibilité d'agir. Qu'il faut-il faire pour ceux-là qui sont discriminés dans l'église? Merci, bien-aimé. La question est là. Mais oyo bamoni ke baza discriminé ezali kambo ezalaki na Acte chapitre 6 verset 1 à 6 bat mamonaki bazaki discriminé na babiloko bandaki kokabola. C'est pour cela apôtre bazwaki makanisi ya kopona badiacre oyo babanda kokabola biloko po église ezala injustice ezalaki. La discrimination c'est l'injustice. Exactement. Alors oyo bamoni ke bazali baza discriminé par exemple dans ba église bakoki soko moni ke église oyo bazo yamba yo malamu te, soko moni ke église oyo statut social na yo baza kozwa yo na valeur na yo te, bazo zwa yo lokola mutu oyo baza ko considérer te. Quitte à vous oza mukolo, quitte à vous de prendre des décisions de quitter ou bien de rester. L'église, attends, l'église est la place où yo, et zo mamutuno surtout pour aluka sali ya amnaye. Exactement. L'église est la place où te au discriminer mutu te parce que nzambe a discriminer mutu moko te. Nzambe tangwa ya alobi ezala ba juif ezala ba grec, ba union surtout bazaye. Vous comprenez? Alors, tango Noé a sali arche. Tango Noé a koti banyamanyo surtout na kati ya arche, ce que tali yango c'était meilleure église oyo Noé asalaki. Or biso nyonso tu na kati na biso nyonso tu ba pasteur, ba apôtre, ba prophète, il faut tozala ndenge wana. Cela veut dire mutu nyonso tu akoya azala mulumba, azala mukongo, azala muswahili, azala nigérien, azala chinois, azala nini, il faut oyambaye puisque azali ekelamu ya nani yanza. Alors ce que église oyo eza ko discriminer bat na yebité
peut-être dans la situation on est allé pasteur ceux qui pasteur moko azotala kaka ke natala ka bato bazana mbongo o bazana vie sociale ya malamu ba musu atala ba cela veut dire asa pasteur te puisque nzambe ye moko na ba pauvre na ba riche nzambe azwaka mutu nyonso parce que son nzambe bana kotala mais bato belé bazali baso peut-être na bo moïté si Dieu regardait que je dois peut-être bénir telle personne parce que c'est lui qui donne le tout. En fait, il n'a pas le droit à discriminer sous Batou. Pourquoi yo pasteur, on s'appelle yo grâce ou encadrer Batou ou discriminer les sous Batou. Maintenant pasteur, lorsque vous dites que on doit se sentir discriminé à quitter l'église, ce que vous avez la seule façon na ya ko yamba nzambe loi mon condition mobiki c'est ezaki église kaka wana. Vous voyez pas que vous perdez déjà un manko peut-être nzambe bon mais te perdre un bon si quoi ça discriminer à ressemble la paix bien te combien vous discriminez yoka aza discriminer ressemble la bien te bon le quoi aza discriminer ressemble la bien te quitte à ça tu connais pour ceux qui babi akutana pasteur ba dire que ba ko pese accepter akutana pasteur wana qu'est-ce qu'il va faire maintenant il doit rester parce que tant akotikala atikali toujours na ba amertume oh ba amertume wana et que ça la paix bien te c'est ça le problème. Nous devons dire la vérité. Exactement. Mais pas la vérité. Parce que on dit que la discrimination sur l'église, c'est ça, on va lier pas directement dans le chef, le roi, le pasteur. Peut-être ça va protocole paix. Peut-être le protocole il y a kaka coupé sa maman na kiti, il y a té maman muso va na kiti, wana maman ya té, kiti ça réservé pour na mutu tel. On dit que on a besoin que ne maman bé. Kiti so ko ba kiti, moi je regrette parce que kiti on se fait ça kiti. Non, on va quitter plastique, on va non, kiti on bien parce que on dit que balobi que mai ni na pas mbaté. Pourquoi les gens disent que la classe sociale plus au bazar na moi misolo, ba tu bon on arranger liboso. Bon, tout dépend de l'église. Biso to ki paraté. Biso ne tozali awa na kati église na biso. Oya yel boso avandi na kit. Oya yel na sima avandi na kit ainsi de suite. Tu as makamutu nyo surtout na ta na oya ye na tangu oya ye. Tozala te ke po yoza na mbongo. Soko za na mbongo oye retard. Vanda na kit sima. C'est fini. L'essentiel oye ko yokande message. Mais voilà peut-être ça conception non parce que non, oye ko yokande message. Oye pour na place té. Meilleure place au biso tozana ngo ezana 1 Jean 2 verset 25 o promesse on d'aba pesi sur la vie éternelle biso za kitio yote ata na pesi kitio ya liboso ata na pesi na sima mais ce que bongo le mutema noté ça ne sert absolument à rien. Exactement. Liboso moi onction pasteur moi na sima non l'onction tourne dans l'église. Non bien aimé, l'onction tourne dans l'église. L'onction n'est pas pour une personne. Quand les pasteurs enseignent, les fidèles sont là, chacun comprend de sa façon. Et l'onction tourne à tout le monde. L'onction nzambe pour naramutu te. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Pius. Vraiment, c'est un sujet très intéressant. On comprend que les pasteurs disent que discrimination dans l'église est zali, mais ils ont dépendre un peu na bakambi yango. Il y a une église selon ses propos, discrimination est zali déjà. On voit déjà que cette discrimination n'est pas ici parce que tout le monde ici a sa place. Le problème est que pasteur la miloko ya bongo botika parce que ce n'est pas déjà bien. Pasteur Papi, on a se sentir discriminé dans l'église. Ça la nini. Oui, merci pour la question. On a se sentir discriminé. Donc, il faut le bon église. Église. Bon, si on a une église, je peux réparer ça. Ouais. Ces questions, par exemple, je peux vous donner l'exemple. Votre ami Chefté, il était discriminé quelque part, sans citer l'église. Ouais. Mais il est venu chez nous. Exactement. Il a quitté là-bas pourquoi? Parce qu'il était discriminé. Là, de ce côté, vous avez vraiment raison. Même, oui, il a quitté. Mais maintenant, ici, il s'est retrouvé. Exactement. Il s'est retrouvé de voir que oui, je suis considéré dans cette église. Il travaille ici. Exactement. Mais vu son état social. Mais les autres, on l'a discriminé. Exactement. Il était chassé. C'est ça le problème. Là, on comprend. En tout cas, même il y a l'adage qui dit qu'il faut quitter la table lorsque le respect n'est plus servi. Alors, donc, c'est de cette manière que le pasteur a dit non, on a un béto, pasteur a mis la balle dans l'église. Non. Lorsque tu sens que respect est sous tes places, Yozali, il faut déjà quitter déjà de la milieu. Pasteur Papi, qu'est-ce faut-il faire pour ne discriminer? Bateau pratiquer la discrimination, bateau traiter injustement,
parce que nous parlons sur la discrimination dans les églises. Tout le monde a beaucoup plus l'église. Or, l'église, ils ont ma catégorie de l'île. Protocole, département, il y a jeunesse, département, papa, maman, ainsi de suite. Ceux qui vont se sentir lésés, discriminés, nous on peut se faire conseil que Moutouana a tel la carte Nzambe. Azana foi n'est pas Nzambe, abandonné, il faut toujours qu'on a la persévérance. Alors, c'est le pasteur qui va discriminer les Nzambe, il va changer de position dans la parole de Dieu. On les a dit qu'on a en dehors la parole de Dieu, pas sur la Nzambe, pas sur la Nzambe, pas pour discriminer. Alors, mon temps d'aller discriminer, non, on a conseillé qu'à la carte Nzambe. Asa na confiance pas dans Nzambe, Nzambe wana kotika ete tala muto otika muto osungola yo, muto discriminer yo. Mais tant on a eloko Nzambe, tant on a la faveur Nzambe, Nzambe a talo autrement. Exactement. Ce que muto na discriminer yo, il n'est pas dit que Nzambe pas discriminer yo, parce que Nzambe a considéré les choses tout ndenge moko. Parce que l'église c'est alliés un lieu pour le Seigneur pour accueillir tout le monde, même le pasteur Tikoloba. Les alliés pour accueillir tout le monde sans exception. Donc, mon temps de discriminer, ça a toujours une église, quand on a Nzambe, ça a confiance en Nzambe, Nzambe a retiré. Nzambe a commis mon ça. Mais Nzambe, quand on a ça, on commence même bateau, on même avec le discriminer, pas moi. Je vais prendre un exemple. On dit que tout le monde a la Bible, dans le livre des apôtres, on néglige l'apôtre Paul. On sait qu'apôtre Paul, on dit non, apôtre Paul, on a un mot qui est. Jour mon copain, on s'est chauffé, on a un serpent, qui comprimer la vipère, après qui va saisir Paul. Mais Dieu l'a protégé, Paul, avant qu'il soit fatigué, il a protégé qui est la confusion. Exactement. Ceux qui nous ont discriminés, comment on a noté, dans la confiance, c'est pas dans Nzambe, nous avons la capacité à confondre les bateaux, à discriminer, mais à faire quoi bon que non, on a fait la moto, on a tiré moto, on a tiré. Donc, on peut se faire conseil d'une manière ou d'une autre. On doit discriminer à la confiance dans Nzambe. C'est quand on est toujours l'église. Nzambe m'a dit, dans on a pour ça, la bonne monayo, mais on est Nzambe pour ça, la péco, comme ça va te venir. Exactement. En tout cas, chers frères et sœurs, vous nous suivez de partout à Kinshasa, Lubumbashi, partout dans le monde. Vous suivez votre chronique Regard sans barrière. Aujourd'hui, nous parlons de la discrimination dans les églises, mythe ou réalité. Nous avons remarqué qu'il y a vraiment un problème. Mais moi, dans l'église, il y a la discrimination dans le sens de la propreté. Il y a aussi des discriminations. Donc, pour nous, on a frère tel, frère tel. Peut-être vos frères tel il y a beaucoup de réalités dans des églises. Si on essaie d'étaler toutes ces réalités, on a aussi les satés. Mais aujourd'hui, nous touchons un seul point à qui nous essayons un peu de développer. Pasteur Pius, en tout cas, petit à petit, nous arrivons vraiment au terme de notre émission, mais c'est la première, ce n'est pas la dernière en tout cas. Nous allons vraiment parler de beaucoup de sujets pour te remarquer que l'église est côté pénal, mabé moami. Église pénal et l'eau, église, tu es barre la qualité, église mabé et côté moami. Alors, pasteur, lorsque bio lobby bongo dans ton église déjà, au discriminaté, dans ton église, tu reçois toutes les personnes et la moto, mutu ya pasi, nyonso zo zindima. Ce qu'on a bateau, basala, on conseille ni on peut ça bango. Conseil na opesa na bango, discrimination zalate. Puisque Nzambe moko aye a discriminer ki mutu, taboya ki mutu te. Mais après ça exemple la femme samaritaine. Jésus aboya ki était. Malobaki na bi soko ebaki ba don ya Nzambe ezalaka na ngai. Yondo linga osenga ngai mai. Exactement. C'est ça. Alors conseil na opesa pas na bande ko surtout na ba église yon surtout o bazolanda émission oyo ezala na protocole ezala na diaconat ezala na jeunesse ezala na côté ya comité ya papa tout l'accent bolingo parce que là où il y a l'amour discrimination kozala te. Exactement. Ce qui discrimination kozala parce que l'amour est athée. Or Bible dit si so malamu na Jean chapitre 13 verset 34 à 35 abina tikeli bino commandement ya sika bolingo bolingana. Alors à partir ya kozala na bolingo les discriminations kozala te. Alors ceux qui n'alobaki ke mutu amoni ke discrimination akoki kokite na église à cela
Moutouana, ceux qui baillent yango, on peut, à quitter. Je peux corriger ça, à quitter. Bien aimé, nous devons faire le nécessaire. Il y a côté les Zambie. Pour ceux qui ont côté les pasteurs, toi qui côté les bateaux, ça la passe pour on va dans la catégorie. Exactement. Les saluts aussi est individuel. On vient pas voir les pasteurs. Le côté la pasteur, au yakinde au bon de l'ensemble. Ataba discriminer yo, ataba lobina onde ko basolo bano, ataba moni au pamba. Problème est ça. Tingama na Nzambe wana. Kangama na Nzambe wana, tale la Nzambe. Puisque ceux autres tale la bateau et ko za nango passe. Puisque mutu Bible lobi mabe koti ndenge ozoba mabe koti na bamashi mabe koti na makambo belé eza na église mususu o esengeli ke mutu batu bazolanda église à ce qui concerne la finance bazo ke nepina ko sambela nzambe te yesolo ozomona ake pina ko sambela nzambe te balandi église on a pour finance ezali so ake akozwa musala so ake pina ko sambela nzambe te c'est pour Jérémie 23 nzambe azolo babi soki basista ki na conseil na ngai balinga ki bayibisa bato babima na nzela ya mabe lelo zo ba discrimination eza mabe na kati ya église eza pe na makambo ya mabe ebele o eza na kati ya église o esengeli to réparer po to tambola malamu na nzambe c'est pour cela église eza affaiblie. Je répète, l'église est affaiblie, l'église est ma capacité. À cause de la Bible, il y a ma bête, l'église. Mais tout le monde, c'est comme si l'église est bien, c'est comme l'église est autant la malade, mais quelque part, il y a un point où le Seigneur est tout bon. Tous à la fin de ma casse, Liboso, na makambo so kutana biso. OK, pasteur, est-ce que il arrive que à part ba culte autour on a d'habitude d'organiser peut-être une session il y a formation, allez je dis, on a informer peut-être on a un sujet à l'olenia boy. Mususu mutupe discrimination indirecte pezala. Musu azo discriminer muninga sans pour autant que azo discriminer. Mutu on n'a pas kolobana été parce qu'il s'est dit que non frère wana za peut-être supérieur na ngai si on a lobby sanction yokoya. Est-ce que vous organisez de telles formations pour informer tout sur makamuneti ya l'olenia boy? Bon, là je peux dire non, on n'a pas fait tout ça la formation là. Mais dans les prédications, dans l'enseignement, tu attires vite attention à Moution surtout. Il y a côté de ça qui est où Azan Ayo, Azan Moutou, Azan Dekunayo. Le lengi Azali, le lengi Ozali. Tu ne peux pas osala na bolingo na été. Donc zala na bolingo na ndenge oza komi linga pe Dekunayo. C'est ça biso dans le principe ya mo au kola lobi na Matthieu chapitre 22 verset 36 à 46. C'est ça le problème. Ok, en tout cas, on comprend. Pasteur Papi, nous touchons vraiment à la fin de notre émission d'aujourd'hui. La discrimination dans les églises, mythe ou réalité, vous avez compris. Alors, Pasteur Papi, quelles sont les solutions que vous proposez pour pasteur surtout, chez les pasteurs? Parce que pasteur, nous sommes discriminés, en tout cas, on est dans est-ce que bon, se réunir, peut-être, on va organiser une formation qui fera en sorte que frère parce que forme de discrimination c'est belé. Là il faut qu'on se le dise. Il y a peut-être qu'on discriminer là sans pour autant comment na une église acte posé et sali nga malamu na se sentir discriminé. Discrimination c'est injustice, il y a au Kabouabilo côté discrimination donc il y a plusieurs formes de discrimination. En tout cas, chers internautes, on va en parler ici. Nous parlons de la discrimination dans sa globalité. Alors, pasteur Papi, votre mot de la fin est un mot adressé aux pasteurs tout d'abord et puis aux fidèles de l'église. Oui, merci beaucoup pour la question. Bien qu'il y a beaucoup à parler sur ce sujet, mais nous avons un peu compris en disant ceci. Pour le pasteur qui pratique la discrimination, en tout cas, nous vous demandons de cesser ce genre de pratique. Elle n'est pas une bonne pratique devant Dieu. Vous risquez même de perdre le royaume de Dieu à cause de la discrimination. Donc, aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu qui appliquent la discrimination, je vous conseille, selon la parole de Dieu, de laisser cela. De cesser cela. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 22, si vous lisez à partir de verset 35 jusqu'à 40 comme ça, vous allez voir, la Bible nous dit, il y a un monsieur qui a posé la question à Jésus-Christ, quel est le plus grand commandement? Le Seigneur lui a dit ceci, que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il avance encore pour dire que le deuxième commandement c'est celui-ci.
vous devez aimer votre prochain comme vous vous aimez. Donc, c'est par là que je dis aux serviteurs de Dieu qui m'écoutent maintenant de pouvoir cesser avec ce genre de discrimination, avec ce genre de pratiques. Cela n'est pas bon devant Dieu. Dieu nous interdit cela. Dieu nous demande de pouvoir aimer tout le monde. Et aux fidèles, je vous dirai ceci. Si vous sentez que vous êtes discriminé, n'ayez pas peur. Accrochez-vous toujours à Dieu. Parce que la personne qui est discriminée, je peux dire qu'il peut aussi avoir des compétences, des qualités aussi, qui sont aussi bonnes. Cela peut aussi aider l'Église à aller de l'avant. Mais si une telle personne qui a des capacités, des compétences là, et vous la discriminez, voyez-vous que l'Église ne peut pas aussi avancer parce que l'Église a besoin de tout le monde. Dans l'Église, on a besoin de tout le monde. On a besoin des électriciens, on a besoin de mathématiciens, on a besoin de gens de toutes catégories. Et avec ce que vous avez comme nom, ça peut aussi aider pour que l'Église puisse aller de l'avant. Donc, si vous sentez, les fidèles, que vous êtes discriminés dans l'Église quelque part, soyez à l'aise, gardez votre confiance et persévérez dans la prière. Dieu lui-même sait au moment où il peut vous élever et puis il peut aussi laisser le temps où il peut vous bénir aussi. Donc, c'est ça un peu la conclusion. Merci beaucoup, Pasteur Papi. Pasteur Pius, votre dernier mot pour conclure cette émission. Quel est le message que vous pouvez adresser aux pasteurs et aux fidèles de l'Église? Je demande tout simplement aux pasteurs de montrer leur amour comme Jésus a montré son amour envers nous et de ne pas discriminer les gens et de ne pas faire le choix parce que celui-ci a beaucoup d'argent, celui-ci a beaucoup de moyens. Non, tout le monde qui vient dans nos églises, il faut les considérer comme des hommes que Dieu a créés. Exactement. C'est pour cela que je demande à mes frères, sœurs, des servantes de Dieu, là où vous êtes, dans des églises que vous êtes en train de diriger, ou bien vous êtes en train de prêcher la parole de Dieu, montrez à tout le monde l'amour. Si peut-être quelqu'un a un problème, assistez-lui. Assistez, il ne faut pas faire la distinction. Dieu est en train de distinguer. Je ne peux pas aller, par exemple, à Makala voir quelqu'un qui est malade. Je dois aller voir quelqu'un qui est à Mbinza. Je dois prier pour quelqu'un qui est là-bas à Gombe. Mais celui qui est à Makala, celui qui est à Selembao, il faut aussi aller le voir parce que c'est une âme. C'est une âme que Dieu a créée. Il a aussi besoin de vous. Il a aussi besoin de votre conseil. C'est ça le problème. La discrimination, ce n'est pas bien. La discrimination n'apporte pas un développement dans l'Église. La discrimination, ça ne nous montre pas que nous montrons l'amour envers nos frères, nos sœurs. C'est ça le problème. La discrimination, ça fait mal. Parce que si quelqu'un est discriminé dans l'Église, il peut partir. Exactement. Il peut partir et puis il va évangéliser le mal de votre Église. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, je demande à tout le monde qui me suit, mes bien-aimés, faites l'effort de prendre, vous êtes papa, vous êtes maman, tous les mondes qui sont en train de venir à l'église, ce sont vos enfants et considérez-les le même rang. Et mettez-les comme si vous avez des enfants dans la maison. C'est ça le problème. Exactement. Merci, Pasteur Pius. Merci, Pasteur Papi. Chers internautes, vous êtes bel et bien sur Lutte contre la discrimination, une structure qui fait la promotion de tout le monde, sans discrimination ni distinction aucune. Ici, nous parlons vraiment vrai. Ici, nous dénonçons toutes les mauvaises pratiques qui se passent, pas seulement dans les églises, mais partout ailleurs. En tout cas, j'étais très heureux de partager ces sujets avec nos deux pasteurs. En tout cas, ce n'est pas la dernière fois. On va revenir avec d'autres sujets. Je suis très heureux. Aristote Scola derrière la caméra. Jeff Tebonian à la supervision. Mardoché Mbango devant ses microphones. Je suis très heureux. En tout cas, avant de finir, moi aussi, je dois placer quand même mon mot. Je dois également parler pour clore définitivement cette émission. En tout cas, chers pasteurs, l'église n'est pas votre maison. L'église n'est pas, je ne sais pas moi, je dois être bilingue pour que le message soit passé comme il se doit. Parce que moi, je suis sensibilisateur de la lutte contre la discrimination. De notre côté, je vais dire ceci.
Église ezali ndako ya mutu te, église ezali nde ndako ya Nzambe oyo yozo kamba. Alors soki yo déjà obandi kotia bato mipandi parce que bato wana bazali na même statut social que yo te, bato wana bazali ba aveugle, bato wana bazali ba handicapé, bato wana bazali ba sourd. Donc toute forme de personnes soki obandi za kotia bango mopandi ba ke ozobima déjà libanda ya maloba na Nzambe. Alors comme l'a dit notre pasteur, les gens vont partir rencontrer de n'importe quoi et pas Batulibanda. Il y a en sorte que réputation de l'église Nabiso est débat. Alors, si vous voyez déjà une personne dans les églises, il faut que vous ayez au thème il y a se comporter, c'était votre humble serviteur Mardo Chimbangu pour ce tout premier numéro des Regards sans barrière. Retrouvons-nous le dimanche prochain pour un autre sujet très pertinent. Aristote Scola, j'étais salué une fois de plus, j'étais bon à la supervision Mardo Chimbangu, Pasteur Papi, Pasteur Pius, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Regard sans barrière, une seule voix, un seul cœur. Brisons les murs, faisons grandir les valeurs du jour et respect. Égalité pour tous, lutte contre la discrimination.